Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous parce que il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit les choses comme ça. Connectez-vous au maximum. Partagez ce direct. Partagez ce direct. Voilà. Si les enfants sont venus se plaindre chez moi, j'ai comme le devoir. Voilà. Les enfants sont venus se plaindre chez moi, alors j'ai le devoir de faire un direct pour parler de ça. Donc connectez-vous, partagez ce direct au maximum. Les enfants sont là. En fait, je suis resté au bureau et ils sont venus me retrouver là. Ils sont venus me retrouver. Donc connectez-vous au maximum. Connectez-vous et partagez ce direct parce que les enfants vont s'expliquer. Les enfants vont s'expliquer. Partagez ce direct, que ce soit le direct le plus catastrophique du monde, parce qu'il s'agit quand même de 13 milliards de francs CFA. 13 milliards de francs CFA. Partagez massivement ce direct, parce qu'il s'agit quand même de 13 milliards de francs CFA. Partagez. Dès qu'il y a 5000 personnes, on commence. Oui, c'est vrai que je prends déjà trop le poids, mais j'ai commencé à faire le sport. 13 milliards de francs CFA. Il s'agit de 13 milliards. Partagez-moi ce direct. S'il n'y a pas 5000 partages, celui qui dit mensonge là, voilà les papiers. Hein. Petit, donne-moi le téléphone. Donne-moi la preuve. Voici les papiers qui prouvent que les petits ont bel et bien parié. Voilà. Et voici le téléphone du petit. Voilà le téléphone du petit. Donc partagez massivement ce direct. Il va expliquer d'abord ce qui s'est passé. Et après, voilà. Il est question de l'entreprise qui s'appelle OneXBet. Partagez ce direct massivement. Voilà. Partagez ce direct au maximum. Seigneur. Partagez ce direct. Le petit est dans mon bureau. Déjà, qui vous a envoyé mon numéro de téléphone? Personne. Non, la personne. Vous m'avez cherché. Oui. Mon Dieu. Jusqu'à me trouver. Partagez. À 5000 personnes. À 5000 personnes, on commence. Tu es beau avec ton poids. Voilà les vraies personnes. Celle qui dit que je suis beau avec mon poids là. Je t'adore, mon cœur. Voilà quelqu'un qui dit que je suis partout. Je suis resté dans mon bureau. Je suis dans mon bureau. Je suis à Tara Plus. Je suis resté dans mon bureau. Regardez jusqu'à quelle heure on travaille. Partagez ce direct. S'il n'y a pas 5000 personnes, on ne commence pas. Le petit est là. Je ne vais pas vous montrer son visage. Ou alors je vais peut-être, je ne sais pas, on ne peut pas flouter. Le petit est là. Ils sont deux en fait. Ils ont joué à OneXBet. La somme exacte c'est combien? C'est 13 milliards. 13 milliards combien? 13 milliards 650 millions. 13 milliards 650 millions. Vous avez joué sur combien de matchs? 36 matchs. 36 matchs. Vous avez parié combien? 90 francs. Parce qu'il y a des gens qui disent que vous avez parié 100 000. Pourtant, c'est 90 francs. J'ai parié 90 francs. Seigneur Jésus. Non, en fait, je suis resté dans mon bureau, les petits sont arrivés. En fait, moi, ça me fait seulement rire. Donc, c'est vrai que j'ai aussi mes amis qui sont dans le bureau, qui sont venus me rendre visite. Non. Il y a des gens qui disent que, avant même qu'on ne commence, il y a des gens qui disent qu'on a proposé 400 millions aux enfants là. Est-ce qu'on vous a proposé 400 millions? On n'a rien proposé. On n'a rien proposé, voilà. Donc, arrêtez déjà de raconter ce que vous racontez sur les réseaux sociaux. Voici les preuves de tout ici. Hein? Je retourne tout. Voici les preuves. Voilà. Et le petit va expliquer ce qui s'est passé. Et le petit va expliquer pourquoi il y a eu... C'est vrai qu'il y a eu émeute, il y a eu la foule à l'avenue Kennedy. À l'avenue Kennedy. À cause de quoi? Tu vas expliquer ça tout à l'heure. Oui. Tu vas expliquer tout ça tout à l'heure. Oui. Partagez. Dès que vous êtes 5000, on commence. Je ne peux pas laisser la paix cigare. Parce que je suis sûr que les gars là t'ont chop les dos, n'est-ce pas, Tara? 30 colos. Tu m'as dit qu'ils t'ont chop 30 colos. Non. Il faut aussi que quand les enfants... Moi, franchement, si vous avez remarqué sur ma page, je n'ai jamais fait la publicité des jeux de hasard. Toutes les entreprises, même l'entreprise dont on parle, ils m'ont déjà contacté pour la pub. Avec beaucoup d'argent. Mais je refuse uniquement, pas parce que... Non. Uniquement parce que, voilà, je pense que ma position dans cette société camerounaise ne me permet pas de faire la publicité de tout ce qui est... de tout ce qui ne rentre pas dans... Voilà. Dans quoi là?
Dans mon idéologie, non, justement. Oui. Parce que moi, je trouve qu'il y a certains trucs. Par exemple, la bière, je ne peux pas faire la publicité de la bière. Tu vois? Oui. Tu connais les méfaits de la bière? Je connais les méfaits de la bière, par exemple. Je peux faire la publicité d'un magasin qui vend, par exemple, la bière, les jus et tout. Mais je ne peux pas faire la publicité d'une bière particulière. C'est pour ça que je refuse aussi de faire la publicité des jeux de hasard. Parce que moi, j'estime que, voilà, un jeu ne devrait pas s'adonner à ça. Mais aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo. 36 matchs, 90 francs. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo parce que, gars, ça existe partout dans le monde. Hein. Je ne sais pas pourquoi les États continuent d'admettre ce genre d'entreprises qui viennent faire les jeux de hasard, les entreprises de cigarettes, tout ce qui est Nocif. Tout ce qui est nocif, non? Je ne sais pas pourquoi les États continuent. Si les États continuent, qui suis-je pour les chasser? Ou alors pour... Non, non. Je préfère juste ne pas faire la pub. Voilà. Dès que vous n'êtes que 5000. Voilà, on va lancer. Envoyez les étoiles. Envoyez les étoiles. Et en passant, appelle ton ami, non? Qu'il vienne. Quand il va expliquer, il faut que vous soyez ensemble. Appelle-le, appelle-le. Steve va faire quelque chose pour ses enfants. Tu es capable de... Je pense que s'ils sont venus, c'est parce qu'ils ont cru que je suis capable de les aider. Mais, c'est quand même 13 milliards. Oh. Moi, j'ai dit aux enfants aussi que la première... parce qu'eux-mêmes, là où ils sont là, ils ne sont pas en sécurité. C'est pour ça que j'ai décidé de... Les conseils que je vais donner aux enfants ce soir. Il s'agit de 13 milliards. Oh. Ça veut dire que même l'entreprise là est capable de tout. Mon petit, vous savez ce que ça signifie 13 milliards? Vous jouez. Voilà. En passant. Je suis encore au bureau. Gars, il ne faut pas que tu sortes sur l'image ici. C'est comment? Comment ça? Non, tu ne dois pas sortir. On est encore au bureau. C'est pas grave. Oui, on est encore à Tara Plus. Pourquoi tu veux sortir? On est encore à Tara Plus. En passant, j'espère que vous avez à télécharger l'application qui s'appelle Limo. Limo, c'est le VTC camerounais, l'équivalent du Uber. Si vous voulez vous déplacer à Douala ou à Yaoundé, vous téléchargez l'application qui s'appelle Limo Cameroun. Limo, L-I-M-O. Limo Cameroun. Voilà, vous téléchargez l'application, vous commandez votre taxi. Ça vient vous chercher où vous êtes, ça vous dépose où vous partez. Limo Cameroun, téléchargez Limo Cameroun. Et ceux qui ont une voiture, qui sont au quartier là, vous avez une voiture, vous voulez de temps en temps rentabiliser et tout. Durant vos temps morts là, vous téléchargez Limo Cameroun Driver, vous vous inscrivez. Comme ça, quand les gens vont commander les taxis là, c'est vous qui allez les transporter pour gagner un peu d'argent avec votre voiture. Un peu comme Uber. Donc, téléchargez l'application qui s'appelle Limo Cameroun. C'est disponible sur App Store et Play Store. Voilà. Donc, maintenant, je m'avais vers les enfants là, mais vous n'allez pas voir leur visage. C'est qu'on va faire, n'est-ce pas? Juste pour qu'on voit votre habillement, on va mettre un truc sur votre face. Je vais chercher quelque chose pour mettre sur leur face. Pour que vous voyez que c'est vraiment les jeunes, hein, c'est les enfants. Mais on ne va pas montrer leur visage, ils sont deux. On ne va pas montrer le visage. Non, ne les filmez pas, pardon. Non, ne filmons pas le bas. On va mettre quelque chose sur leur tête. C'est quoi même, non? 13 milliards, oui. On va mettre quelque chose sur leur tête. Trouvons quelque chose. Voilà, je suis à Tara Plus. Je suis à Tara Plus. Je suis au bureau là. Je suis avec... je vous présente le directeur des programmes de Tara Plus. Il s'appelle Paul Desibia. Le voici. On est encore au bureau, là, on est en train de travailler. Ça dit quoi? Ça va très bien. Ouais. Hein? Cherchez un truc, vous mettez sur leur visage. Je vous présente Tara Plus en attendant. Voilà. On lance le 12. Le 12, on lance Tara Plus. Ça, c'est la salle des community managers de Tara Plus. Ça, c'est la salle des community managers. Vous voyez comment on a travaillé, non? Et c'est la seule entreprise où on mange un job. Donc là, on est en train de travailler. On est encore en train de travailler. Ça, c'est... Qui est encore là? Ils sont tous rentrés. Nous sommes là. Ah, vous êtes encore là? Voilà. Salut. Oh, salut les gars. Ouais. Donc, on est en plein travail là. On est à Tara Plus. On est en plein travail. Les gars, salut. Salut. Voilà. Donc, allons-y retrouver les enfants là. Trouvez-moi un truc de mettre sur la face des enfants là. Ok, les gars, vous êtes prêts, non? Bon. Trouvez-moi un truc là. On va mettre sur la tête des enfants là. Le lancement de Tara Plus, c'est le 12. J'ai remarqué que le député Nouran Foster est connecté. Maman, je t'invite. Hein. Et Dieu t'envoyer ton billet. Le 12, tu viens. Non. Tu ne vas pas sortir dans ma vidéo. Allez, bon petit, je vais vous filmer. Oui. Voilà. Tu vas expliquer. Je vais retourner la caméra et vous allez voir les enfants là. Ah, tu vas filmer?
Passe de ce côté comme ça. Ok. Vous n'allez pas donner votre nom. Hein. Vous ne donnez pas le nom et tout. Voilà. Vous n'allez pas donner le nom. Voilà. Ok. Ok. Chers Camerounais, bonsoir. En fait, je souris parce que c'est juste... Je vois ça comme un scandale en fait. Bon, alors, comment tu vas, Petit? Ça va bien. C'est toi qui vas expliquer, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà. Donc, chers Camerounais, vous êtes connectés là sur ma page et je suis un peu malade, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai du mal à m'exprimer là. Donc, ce soir, j'étais au bureau quand ces deux enfants sont arrivés et ils m'ont dit que voilà, ce sont eux qui font le buzz sur les réseaux sociaux par rapport à l'histoire de 13 milliards. Et après vérification, cette histoire est bel et bien vraie. Ils ont gagné 13 milliards chez OneXBet, une société de paris en ligne, c'est ça, non? Oui, oui. Donc tu vas expliquer, essaie de rapprocher la caméra. Explique ce qui s'est passé. Ouais. Et, nous avons joué un coupon, comme on appelle souvent à XBet. Oui. Nous avons joué un coupon de 13 matchs. 13 De 36 matchs, pardon. 36 matchs. 36 matchs à une somme de 90 francs. Oui. Et, le dernier match, les derniers matchs, il restait 3 matchs Oui. qui devaient se jouer hier. Oui. Cambourg, PSG et la Roma. Cambourg, PSG, la Roma. Oui. C'est les 3 matchs qui devaient se 3 jouer. matchs qui devaient se jouer. Ça veut dire que vous avez joué pendant un mois. Pendant un C'est mois. un ticket, en fait, pour qu'on l'explique bien, pour que les gens comprennent bien. Vous validez un ticket un mois avant. Ça veut dire que tous les matchs qui vont se jouer durant ce mois-là sont dans ce ticket. Oui, ils doivent Et gagner. doivent gagner. Oui. Donc vous devez, je ne sais pas comment on dit ça. Ça doit entrer en fait, comme on dit ça par exemple. Nous devons valider tous ces matchs. Tous ces matchs. Oui. Ça veut dire que jusqu'à hier, tous les autres matchs avaient été validés. Avaient été validés. Hier, c'était les 3 derniers matchs qui Trois derniers restaient. matchs. Oui. Donc, le premier match se jouait, les Cambourg se jouait les coups de 10 h, Paris se jouait 12 h, 13 h. Oui. Paris était mené, ils ont gagné. Oui. Le dernier match se jouait à 18 h, Roma. Donc ça veut dire contre que Torino. c'était à quelle heure? À 18 h, le dernier match se jouait hier à 18 h, Roma. Contre Ça veut dire Torino. qu'à 18h, tu avais ton truc à main. J'avais ça Tu bien. voyais là que si Roma gagne, Gagne. tu as Oui. 13 milliards. Mais ils ne proposaient pas. Qui ne proposait pas? Iceberg ne proposait pas. Par d'habitude, lorsque tu dois gagner, il propose. Il propose. Il propose. Si tu dois gagner, comme tu dois gagner un ticket de 300 000 Oui. et qu'il te reste un dernier match, Oui. il commence à te proposer même 100 000, 90 000 quand tu dois gagner 300 000. Ah, comme vous dit que, voilà, comme vous dit que soit tu regardes ce match Oui. et tu vas- peux perdre. Oui. Si- Soit tu peux vendre Voilà. en attendant que le match se joue. Oui. Donc ils n'ont pas proposé. Ça signifie que si le match rate, Oui. au moins tu auras gagné. Tu auras gagné quelque chose. Si le match entre, Oui, tu perds le reste. tu perds le reste qu'il devait te donner. Ah, Oui. justement, ça c'est une très bonne politique d'ailleurs. Oui. Oui. Donc ils n'ont pas proposé. Oui. Maintenant, quand la Roma a marqué à la 27e, 36e minute, La Roma a marqué à la 27e. 26e, 37e minute, Oui. c'est là où la Roma a marqué. Nous Oui. étions fiers. Oui. J'étais avec mes 3 amis, nous avons commencé à boire. Maintenant, lorsqu'on on commence à ripoter, on s'est déconnecté. Oui. En attendant qu'on le suspense, Oui. on a dit que dès que le ticket passe bien, Oui. on commence à faire nos projets. Oui. Maintenant, lorsque le match est fini, la Roma a gagné 1-0. Aïe. 1-0. Oui, quand le match finit, on veut se connecter. Ça met, comme vous avez vu au niveau du téléphone là, Oui. ça met nom d'utilisateur et mot de passe incorrect Ouais. En fait, ça veut dire en gros que pour le téléphone. il faut déverrouiller. Attends, n'enlève pas. Vas-y, déverrouille ton téléphone. Déverrouille ton téléphone. Ça veut dire en gros que dès que la Roma a gagné, on est censé entrer vous êtes censé entrer dans votre compte Oui, dans nos comptes. et voir que vous avez Et voir- effectivement gagné comme d'habitude. comme d'habitude. Oui. Parce que d'habitude, quand vous gagnez, qu'est-ce qui se passe quand vous gagnez d'habitude? Lorsqu'on gagne, on t'envoie ton nom dans ton compte Oui. Iceberg et tu retires par Orange Money ou Mobile Money comme tu veux. Oui. Ou bien tu pars à la maison, c'est à toi de choisir. Oui. Puis tu envoies dans un compte bancaire, c'est comme tu veux. Ah, d'accord. Donc, dès que c'est arrivé comme ça, Oui, ils ont. vous êtes entré dans le compte et c'est ce qui s'affiche là. C'est ce qui s'affiche là depuis là. On a dit compte. Nom d'utilisateur Oui. ou mot de passe incorrect. Nom d'utilisateur ou mot de passe Passe incorrect, incorrect. justement. Après, comme ça s'est passé, il était pratiquement 20 h. Le Oui. match est fini à 20 h. Oui. C'était 20 h 37, Oui. 36. Oui. Maintenant, à 21 h, le service Iceberg nous a fait appel. Nous Ah, le avons service. numéro.
Le service XBET vous a appelé à 21h. À 21h. Est-ce que vous les avez appelés au préalable? Non, on appelle ça, on fait une requête. Oui. Une requête de l'appelant. Oui. Que non, il y a un problème. On a fait une requête. Oui. Le service XBET nous a fait appel à 21h. Oui. Pour nous dire que l'homme qui nous a appelé nous dit nos comptes est saturé. Votre compte est saturé. C'est pour ça que ça s'est bloqué. C'est pour ça qu'elle est bloqué et Oui. qu'on attend 30 minutes. Oui. Et qu'ils vont nous restaurer le compte tranquillement. Oui. Depuis les 30 minutes, là, nous sommes partis aujourd'hui à la poste. Oui. On nous sommes partis à Essos. Essos nous a fait comprendre que il faut qu'on cherche où arranger le problème. Oui. On nous a dit que la direction générale, c'est à la poste. Ils sont partis à la poste devant Orange Money. Oui. La dame qui était là-bas a commencé à nous expliquer qu'elle a tapé la machine. Oui. Elle nous dit que nos cocons n'a jamais existé. Donc on n'a jamais joué en SBET. Votre compte n'a jamais existé. Jamais existé. Genre, vous n'avez jamais joué. Jamais joué. On lui montre le code ID qu'on appelle le céréal Oui. et le mot de passe. On lui donne le numéro et dit ça n'a jamais existé. On lui montre même les transactions entre mobile money, un SBET, comment Oui. on fait souvent les dépôts et les retraits. Oui. Par l'autre jour, nous avons fait un retrait de 11 000. Oui. On dit comment ça peut se faire. Elle dit qu'elle s'en fiche. Oui. Que ça n'a jamais existé. Et un manager est venu, un homme là est venu, il a vu il nous a fait appel. Oui. Et c'est là il nous explique d'une manière anonyme. Oui. Il me dit que quelqu'un avait gagné 700 millions. Oui. Un enfant. Oui. Il est venu là-bas, son compte n'a jamais existé, que l'enfant ne sait pas pleurer. Ah, ça veut dire que... On Oui. a tout fait l'affaire, donc l'enfant ne sait pas pleurer. Oui. Moi, je voulais faire part que nous, on ne peut pas laisser. Oui. C'est quand même 13 milliards. Oui, oui. C'est comme si tu prenais une pièce de 100 francs au sol, tu jettes dans une mare d'eau, dans une mer, ça suce toute la mer et tu remets la pièce dans la poche. Nous, on veut au moins qu'on nous... Très belle allégorie, mon petit, très belle allégorie. Mais par contre, ce que j'aimerais dire déjà, c'est que je ne sais pas si tu as bien fait ou mal de me contacter, mais je pense que à mon petit niveau, j'ai fait ce direct pour attirer l'attention de 1xBet. Si c'est vrai l'histoire que le petit a racontée par rapport à l'autre petit qui avait gagné et son compte a été suspendu, je pense que ce n'est pas bien pour l'image de votre entreprise. Voilà, il y a beaucoup de Camerounais qui jouent à ça. Je connais beaucoup d'amis que j'ai essayé d'appeler là pour essayer d'avoir quelques conseils, qui m'ont dit qu'ils ont joué chez vous et qu'ils ont perdu. Donc, si les gens perdent tous les jours, admettez pour une fois que les enfants comme ça vous ont chop. Voilà, admettez. C'est vrai que 13 milliards, c'est quand même une somme. Je ne sais pas, moi si j'étais à leur place, je ne sais pas ce qu'eux ils pensent. Mais moi, si j'étais à leur place, 13 milliards, je sais que c'est une somme, car c'est beaucoup d'enjeux. C'est pour ça qu'il dit aux petits que vous n'êtes même pas en sécurité où vous êtes là. Donc, moi, si j'étais à leur place, gars, tout ce que vous... Parce que les gens disent qu'on vous a proposé 400 millions. On ne nous a rien proposé, c'est faux. On ne vous a rien proposé. On ne peut pas nous proposer, C'était juste une rumeur, n'est-ce pas? C'était une rumeur. Voilà, et je pense que c'est l'entreprise en question. Si on cherche bien, peut-être même c'est les gens de l'entreprise en question qui sont derrière cette rumeur. Je ne sais pas, mais bon, ça peut être ça. Sinon, ça sort d'où ce genre de choses? Une petite question quand même. Oui. Comment savent-ils qu'ils ont gagné les 13 milliards? Donc, lorsque tu joues un ticket, Oui. la somme de la cote, c'est fois le montant que tu mets. Ah oui, apparemment dans ce jeu-là, on m'a expliqué que dès que tu joues, tu sais déjà combien tu vas gagner. Oui, tu sais déjà combien tu vas gagner. Donc quand tu mets ton argent, on te dit si tous les matchs là passent, voilà le montant. Quand la Russie jouait, moi j'ai encore pris 185 000. Le mois passé, la semaine passée. Oui, la semaine quand la Russie jouait, quand la Russie, donc la banque a un match pour la qualification, qui jouait contre Malte. Oui. J'ai pris 185 000. C'était simple, parce que c'était une petite somme. Oui. On a l'habitude de prendre. Oui. Mais donc, on n'a jamais atteint. Il y a comme quelqu'un qui dit ici qu'il connaît un ami qui a gagné 10 millions. Oui. Ils n'ont jamais payé. Ils n'ont jamais payé les 10 millions. Mon Dieu. Et je ne sais pas, hein, vous qui regardez ce direct, moi je suis profane là-dedans et moi je ne connais rien en ce qui concerne les jeux de hasard. Mais tout ce que je sais, c'est que quand tu gagnes, on doit te donner ton argent. Oui. Parce que quand tu perds, on ne te rembourse pas ton argent. Ça, c'est ce qui est sûr. Si vous mettez les gains, si vous faites à ce que les gains arrivent à des sommes aussi colossaux, ça signifie que voilà, vous pouvez payer.
parce qu'on m'a dit que, j'ai essayé de me renseigner, on m'a dit que Paris Foot, par exemple, qui est une autre société, n'atteint jamais les gains aussi exorbitants, n'est-ce pas? Leur limite, c'est 50 millions. La limite de Premier bet. Oui, c'est 50 millions. C'est 50 millions. Leur limite, donc le plus gros montant que tu peux avoir, c'est 50 millions. 50 millions. Ça veut dire à la base qu'ils sont sûrs qu'ils peuvent payer. Ils peuvent payer, Oui. ils payent. Mais voilà, donc c'est un peu ça. Donc un peu et là c'est là ils ont imprimé l'identifiant qu'ils essaient d'ouvrir sur le site le site du jeu en ligne ne s'ouvre pas. Mais par contre, ils ont les preuves qu'ils ont déjà fait les transactions avec cet identifiant, les dépôts et les retraits. Voici les preuves qu'ils ont ici. Je vois, c'est Mobile Money. Oui. On s'était inscrit avec un compte justement MTN. Voici même l'identifiant là qui est là. Si on part à MTN, ils ont tout ça. Oui, voici l'identifiant. Et l'identifiant là, on dit que ça n'a jamais existé. Ils disent que ça n'a jamais existé, qu'ils n'ont jamais vu, qu'ils vérifient dans la machine. Voilà. Donc ce que je sais, qu'est-ce que vous avez fait depuis le matin? On m'a dit qu'il y a eu les émeutes. Nous étions à la maison Iceberg, là-bas à Kennedy. Oui. Les parieurs qui étaient là-bas se sont fâchés qu'ils perdent tous les jours. Oui. Mais comment un simple Camerounais peut gagner quelque chose et vous bloquer? C'est là où tous ont bloqué d'abord la salle. Oui. Que c'est fini comme ça, qu'ils perdent tous les jours. Ils jouent tous les jours, mais ils perdent. Mais ils ne peuvent pas accepter que nous aussi, on nous fasse, ils sont descendus à la rue. Et là, nous sommes partis au commissariat. Donc, je pense très sincèrement que l'entreprise en question, j'imagine que s'ils sont là et qu'ils font du chiffre au Cameroun, c'est que l'État camerounais est au courant. C'est-à-dire que l'État camerounais connaît les tenants et les aboutissants. L'État camerounais sait qui est derrière. Je me dis que les dirigeants de cette entreprise, si jusqu'à l'heure, si vous n'avez pas contacté ces enfants-ci, c'est que vous faites preuve de mauvaise foi. Tout à fait. Oui. Je pense que si jusqu'à l'heure-ci, vous n'avez pas encore contacté ces enfants, vous faites preuve de mauvaise foi et ce n'est pas bien pour l'image de votre entreprise. Non. Ces enfants-ci ne devaient pas être dans mon bureau à l'heure-ci. Ces enfants-ci devaient être quelque part logés au Hilton en attendant. Donc, regarde, quand tu dois l'argent de quelqu'un, tu dois, je ne sais pas. Moi, si je te dois, je sais que je te dois 13 milliards. Or, je n'ai pas 13 milliards. Pour te mobiliser, je t'appelle d'abord et te loger quelque part. Il te loge quelque part dans un hôtel, un genre, et dit non, mon petit, calme-toi d'abord, on va gérer. Je n'ai pas ce montant-là, mais voilà ce que je te propose. Si jusqu'à l'heure-ci, vous n'avez encore rien fait, ce n'est pas bien pour l'image de votre entreprise. Je n'ai pas fait cette vidéo pour tuer votre business. J'ai juste fait cette vidéo parce qu'il y a des jeunes que je ne connais même pas. Si vous me demandez le nom d'un de ces petits, je ne connais pas. Ils sont arrivés là, je n'ai même pas demandé le prénom. J'ai juste dit qu'est-ce qui vous amène ici. Et ils m'ont raconté l'histoire. Et quand je vois toutes les pièces qu'ils m'ont amenées avec l'identifiant, si l'identifiant qu'ils essaient de mettre dans l'application et qui ne s'ouvre pas, si c'est cet identifiant-là, sachez que voilà les preuves que cet identifiant a toujours existé. Et ils ont retiré. MTN a tout ça. Laissons même que MTN a tout, mon petit. Quand ça se voit, c'est tellement clair. C'est tellement clair que. Voilà. Oui, c'est tellement clair que c'est là. Les transactions, dépôt et retrait. Oui. Donc, je pense que. Et après ça, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez fait quoi après ça? Après tout ce qu'il y a eu à l'avenue Kennedy? Après tout ce qu'on a eu à l'avenue. S'il y a des questions, tu lis, hein. S'il y a des interventions, parce que. On a décidé de rentrer à la maison, se reposer. Et au lieu de se reposer, moi j'ai préféré vous chercher. Oui. Parce que je n'ai pas d'issue ni de solution. Oui. Et j'avais aussi besoin de conseils. Justement. Parce que je ne peux pas réagir seul. Oui. Parce qu'il pense bien que je ne suis pas le seul qui joue à Iceberg. Oui. Nous avons des cas où tu fais un dépôt, ça n'arrive jamais. Oui. Où tu gagnes, ça ne paye jamais. Où tu fais un retrait, ça n'arrive jamais. Ouais. Donc j'ai préféré venir vous demander conseil. D'accord. 13 milliards, c'est quand même une somme. Alors, vraiment, si j'ai décidé de faire cette vidéo à visage caché, c'est parce que moi-même, je crains pour la sécurité de ces enfants. Alors, je prends sur moi de faire cette vidéo pour vous dire, les gars de Iceberg, pardon, faites tout pour prendre ces enfants. D'abord, vous-même, d'assurer leur sécurité et de voir avec eux comment vous allez tout faire. Ne serait-ce que payer, je ne sais pas. Un agent de cette entreprise vous a dit quelque chose quand même? Vous êtes entretenu avec quelqu'un qui vous a... On s'est entretenu avec un manager. Il vous a dit quoi? On a vu un manager. Le manager nous a même d'abord fait peur. Lorsqu'on arrive, le manager nous dit la somme que vous avez gagnée, on peut bloquer vos comptes. Il nous a dit
clair. Donc, ils disent que l'entreprise est capable de faire ça. Il nous a dit que même un enfant gagne 700 millions. C'est là où on nous a dit avec les gens là-bas, 700 millions, il nous a dit clair et net. C'est là où j'ai transpiré, je savais que je suis fini. Il nous a dit un enfant gagne 700 millions, on a bloqué son compte. En tout cas, voilà, je vais conclure. Hein. Je vais conclure en disant, vraiment, je pense que OneXBet, je pense que vous êtes une entreprise responsable. Je le sais parce qu'ils m'ont déjà contacté plusieurs fois pour la pub. Je le sais. Donc, j'imagine que c'est une entreprise responsable. Si vous êtes au Cameroun, vous n'êtes pas dans un pays où règne l'anarchie. Vous êtes dans un pays où il y a des lois. Et vous êtes dans un pays où, je prends un exemple, imagine un peu que le PMUC, voilà, fasse ça. Tu vois à quel point, voilà. Donc, il y a des jeunes qui jouent, il y a des jeunes qui perdent, il y a des jeunes qui gagnent. Et cette fois, il y a un jeune qui a gagné. Essayez de vous pencher sur la situation de ces jeunes-là afin qu'ils puissent rentrer dans leurs droits. Ne serait-ce que pour prouver aux jeunes-là qu'ils ont tort, voilà. En leur disant déjà, votre compte a disparu parce que... Voilà. Non, j'imagine qu'ils vont pouvoir expliquer pourquoi est-ce que le compte a disparu. Parce que, comme il a dit, ils ont appelé et ils ont dit aux enfants que dans 30 minutes, votre compte sera opérationnel. Parce que votre compte est saturé, on vous a dit non. Voilà. Votre compte est saturé. Bon. Vous avez le numéro? On a le numéro. Le numéro qui vous a appelé, non? Oui, voilà. Oui. Donc, on va pas révéler ce numéro-là ici. On n'a pas appelé pour faire la justice. Tout à fait. Voilà. Donc, je crois que la justice camerounaise aussi, à un niveau, pourra s'en charger. Mais on n'a pas besoin d'en arriver là. Je pense que OneXBet est une entreprise responsable. Appelez ces enfants et, gars, mettez-les à l'aise. Les enfants ont joué, ils ont, comme la vidéo qui circulait souvent là, il dit que j'ai mis le Koubi, il a brûlé la carte. Il y a une vidéo comme ça qu'on a utilisée dans 3 minutes du peuple. Il dit que je suis allé avec le blanc. J'ai mis le Koubi, il a mis le black, ça veut dire qu'il a grillé la carte. Il doit payer. Voilà. Donc vraiment, OneXBet. Et ce que j'aimerais ajouter, c'est que, vous savez, les enjeux sont tellement grands que même si l'affaire ci va au tribunal, moi je connais mon pays, même si l'affaire ci va au tribunal, c'est qu'il y a des choses qui vont se passer là-bas. Des choses pas bien, parce que voilà, on ne peut pas mépriser les enjeux. Moi, tout ce que j'aimerais dire en tant qu'influenceur, si ces enfants sont venus vers moi, ils pouvaient aller vers n'importe qui, vers la justice, n'importe qui. S'ils sont venus vers moi, c'est qu'ils se disent que, en toute honnêteté, je peux faire quelque chose pour eux. Alors, moi, comme ils partent là, moi je n'ai pas leur numéro. Peut-être je vais prendre leur numéro si OneXBet veut peut-être les contacter, peut-être ils vont m'appeler. Parce que là, même si je donne leur numéro maintenant, là, c'est pas bien pour eux. Voilà. Donc, je ne fais pas votre procès, les gars. Faites tout pour que les... Non, je parle à OneXBet. Faites tout pour que les enfants s'y rendent dans leurs droits. Parce que je ne compte pas lâcher cette affaire. S'ils ne sont pas les premiers, ça signifie qu'il y en aura encore si cette histoire n'est pas résolue. Je dis, même si c'est n'importe combien, hein, si les enfants m'appellent pour me dire que non, on a réussi un montant, ça va, on dort l'esprit, c'est bon. Mais faites tout pour que les enfants s'y rendent dans leurs droits. Voilà. Sinon, honnêtement, gars, vous allez partir du Cameroun. Vous allez partir du Cameroun. Parce que je connais les Camerounais. Le Camerounais n'aime pas le mépris. Le Camerounais de la rue que je connais, qui joue au Djambo tous les jours. C'est vrai que je n'ai jamais, fait ce genre de choses et je n'accepte pas ce genre de choses. Mais le Camerounais n'aime pas le mépris. Voilà. Libérer ses enfants. Mon petit, je vais retourner le truc et je vais voir les gens qui ont posé les questions là. Il y a 8000 personnes connectées pour vous voir. Okay. Même le PMUC qui a un gros capital n'a jamais déclaré un gagnant de 13 milliards. C'est quelqu'un qui dit ça. Ok. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme je vous ai dit, moi particulièrement, je ne vais pas lâcher l'affaire. Il faut vraiment que ces enfants-là rentrent dans leurs droits, dans leurs bons droits. S'il y a quelques questions, vous posez avant que... Le Coran est entré, comme quelqu'un dit. S'il y a quelques questions, vous posez avant qu'on arrête ce direct. Steve, vois la situation de tes petits. C'est ce que j'essaye de faire. C'est pour ça que j'ai lancé ce direct. Il faut bloquer l'entreprise car ils prennent les Africains comme du n'importe quoi. Je pense que tu as raison, mon frère. Je pense que tu as raison. Mais je ne pense pas qu'on va arriver là. L'entreprise, je pense que c'est une entreprise sérieuse. C'est une entreprise sérieuse. Il y a les remises Ballon d'Or. En tout cas, merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et actuellement, on est encore en chantier. On est en chantier. Le lancement de Tara Plus. Le lancement de Tara Plus, c'est quand là, le 12, non? Voilà, on est encore en chantier. Vous voyez les studios, non? C'est les studios de Tara Plus. Voilà, là, on est encore en chantier. On est encore en train de construire les studios d'enregistrement. Mais ça sera la chaîne qui déchaîne. Voilà, ça sera du jamais vu au Cameroun. C'est des jeunes qui ont décidé de faire les choses en grand. Vous voyez ce monsieur? Il s'appelle Monsieur Tagne, derrière la caméra. On est en train de faire les derniers réglages parce que bientôt on va lancer. Voilà. Vous avez vu Monsieur Rodrigue? Wow. Vous voyez jusqu'à quelle heure on est au travail? Le lancement de Tara Plus, c'est le 12. Soyez prêts. Voilà. Et on a décidé de faire les choses en grand, les choses bien. Bon les gars, j'ai pris votre micro. Merci. De rien. Allez, bonne nuit les gars, prenez soin de vous. Ceux qui ont les questions, envoyez-moi vos questions eBay. En attendant, je vous présente une dernière personne. Ouvrez ici. Je vous présente une dernière personne à Tara Plus. C'est notre ingénieur. Dis bonjour ici. Vous voyez jusqu'à quelle heure on travaille? Bonjour. Tepson! Yes. On est en train de travailler. Voilà. Regardez un peu la vidéo aussi. Hein. C'est Tara Plus qui a produit. Remets au début. C'est Tara Plus qui a produit. On a vu la chanson de la canne. Nous, on n'a pas beaucoup... Attends, arrête d'abord. On a vu la chanson de la canne. On n'a pas beaucoup apprécié. Mais bon, on ne sait pas qui a fait ça. Donc, nous, on a décidé... Coupe d'abord. Tara Plus a décidé de réaliser une autre chanson. Si vous avez vu les artistes Mbolé en train de faire une chanson, on est en train de travailler sur ça. Mais un peu play. Voilà la chanson, voilà notre chanson de la canne. On va seulement jouer, on va seulement jouer. Bienvenue dans le Coupez. Voilà. Vous avez goûté un morceau de cette chanson. Tara Plus a décidé de réaliser cette chanson pour faire plaisir au peuple camerounais. Voilà, à l'occasion du lancement de Tara Plus, on a décidé de lancer en grande pompe. Voilà, donc on a réalisé cette chanson pour la canne. Et la chanson sort dans quelques jours. Donc soyez prêts. On a fait ça avec les artistes Mbolé. Parce que moi je pense que le Mbolé c'est un rythme populaire, un rythme qu'il faut valoriser. C'est le seul rythme qui nous manque ici au Cameroun. Alors voilà. J'ai réuni les artistes Mbolé et Tara Plus a réalisé ce magnifique clip que vous allez voir dans quelques jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao.